Merci de renouveler votre confiance à Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a déposé sa candidature à la présidentielle de décembre prochain ce mardi à la Commission électorale nationale indépendante. Après un échange avec le président de la CENI, Denis Kadima, le docteur Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, a fait savoir que les discussions avec les responsables de l'organe organisateur des élections ont tourné autour de la transparence des élections. En prélude de la prochaine arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba, le numéro 1 de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massango Kindele sensibilise toutes les couches de sa population pour que cette dernière lui réserve un accueil sans précédent. Ce mardi 3 octobre, il était en face de la population marchande dans la salle Fatima de la commune de Manikia. En éducation, les finalistes de l'Université libre de Kolwezi ont commencé les défenses de leurs travaux de fin d'études. Pour ces 3 octobre, les candidates en arts et métiers ont proposé des objets originaux ou encore des modèles qui mettent en lumière la culture africaine partant de leur savoir. Les détails sont à suivre dans ces grands directs. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent au développement. L'information c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Cacophonie entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle autour de l'arrêté signé par Eustache Mouanzi portant la mise en place des animateurs des entités territoriales décentralisées. Face à ces conflits de compétences, ce lundi, les députés nationaux Célestin Engelemba, élu de Mokanto, a déposé au bureau de la représentation nationale une question orale avec débat adressée à Eustache Mouanzi, ministre en charge de la décentralisation, pour éclairer la lanterne des élus sur les contours de cet arrêté qui sème les malaises entre 2 membres du gouvernement. Suivez. Cette mise en place pose problème sur le terrain. Il y a des cas de blessés, il y a des troubles sur le terrain qu'on ne peut pas s'imaginer. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et c'est comme ça qu'en tant que parlementaire, qui fait le suivi et le contrôle des actions du gouvernement, je l'interpelle pour qu'il soit ici devant l'Assemblée nationale pour nous dire les mobiles qui lui ont poussé pour qu'il arrive à poser un acte qui n'est pas conforme à la réglementation du gouvernement. D'abord, la loi est claire. Et il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a réglé l'affaire qui opposait les ministres Azarès Rouberois et le ministre Kankonde. Le Conseil d'État a réglé l'affaire, mais on ne sait pas pourquoi il s'est encore précipité pour dupliquer cette action. Quelque part là, c'est une mauvaise volonté et surtout qu'ils sont dans les mêmes gouvernements, ça montre qu'il y a quelque chose. Mais comme Parlement, on devait l'inviter pour qu'il puisse venir nous dire. Et là aussi, moi, je vais encore aller trop loin dire que si j'étais le président de la République, où je demandais, mais si j'avais l'opportunité de demander au président, c'est un monsieur qu'on devait carrément limoger. Parce que quelque part, à l'heure où nous parlons, il y a des familles qui sont dans les hôpitaux, par exemple à la Tchouapa, dans les secteurs de l'Ombo, il y a des problèmes, particulièrement à ce moment précis. Ça prouve qu'il y a une incohérence entre les membres du gouvernement. Pourtant, nous n'avons pas besoin de ça. Et ça c'est sorti devant tout le monde. Et au niveau de tous les pays, dans les 26 provinces, il a fait une mise en place. Pourtant que la loi est claire, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la charge de faire la mise en place. Ou bien, le ministère de la décentralisation n'a pas compris la chose. Le Conseil d'État a tranché en faveur du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans son arrêté sur l'interprétation des dispositions de l'article 126 de la loi organique portant composition et organisation et même fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. En effet, Peter Kazadi se dispute avec son collègue en charge de la décentralisation, Eustache Mouanzi, la compétence de nommer les chefs des secteurs. Dorsan El Mouteb nous en parle. Selon le Conseil d'État, le ministre des Affaires intérieures nomme les chefs des secteurs et les chefs adjoints des secteurs. Il reconnaît les chefs des chefferies
et les chefs des groupements. Il peut par arrêté motivé suspendre toute autorité chargée de l'administration des circonscriptions territoriales pour compromission dans l'exercice de leurs fonctions ou au manquement au devoir de leur charge à trancher la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Le Conseil d'État a éclairé l'opinion sur ce conflit entre les deux ministères. Pour lui, seul le ministre des Affaires intérieures exerce la tutelle sur les organes des entités administratives décentralisées, celles sur les actes étant dévolus au gouverneur des provinces. Cet arrêté du Conseil d'État est censé mettre fin à la cacophonie, voire la polémique née à la suite de la mise en place effectuée par Eustache Mouanzi jeudi dernier à la tête des différents secteurs de la RDC. Cette mise en place, avait-il expliqué, visait à renforcer l'autorité de l'État et redynamiser l'administration au sein des entités territoriales décentralisées et TD. Cette décision de Mouanzi n'avait visiblement pas plu au ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Ce dernier, le même jeudi, a dans un télégramme instruit le gouverneur des provinces et administrateurs des territoires d'ignorer l'arrêté de son collègue, non sans les menacer des sanctions. Autre actualité en bref et en images, le candidat Denis Mukwege a déposé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023 ce mardi à la Commission électorale nationale indépendante CENI. À l'occasion, il a eu un entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Après cet échange, le prix Nobel de la paix a fait savoir que les discussions avec le responsable de l'organe organisateur des élections ont tourné autour de la transparence des scrutins. Le désormais candidat à la présidentielle dit espérer voir des résultats qui traduisent l'expression du peuple congolais. Toutefois, il réitère son appel à la mobilisation de tous pour que les élections soient réellement crédibles et transparentes, contrairement au cycle précédent. Et puis dans l'Est de la République démocratique du Congo, la Cour militaire a rendu les verdicts tant attendus dans l'affaire opposant le ministère public à 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 hauts gradés. La peine varie entre la peine de mort et la prison à perpétuité. Cette décision est consécutive à la répression brutale d'une manifestation de la secte messianique Uwezo wa Neno Wazalendo contre la MONUSCO le 30 août dernier, qui a entraîné la mort de 56 personnes. Linda Kalinga Mugango. Le tribunal a condamné 4 des accusés à la peine de mort et de prison à perpétuité pour leur implication dans des actes graves lors de la répression de la marche de la secte Wazalendo, et 2 ont été acquittés. Dit également établi en fait comme en droit les infractions de meurtre et tentatives de meurtre à charge des prévenus Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Fabrice, et les en déclarent coupables. Le temps le plus fort a été la condamnation à mort du colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine. Dit établi en fait et en droit les infractions de meurtre, tentatives de meurtre, ainsi que de destruction d'armement mises à charge du prévenu Kalamba Mikombe Mike, et l'en déclare coupable. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. 3 éléments de 2e classe ont été également condamnés à 10 ans de prison ferme par la Cour militaire du Nord Kivu, qui a également ordonné que les condamnés versent des dommages et intérêts évalués à $20 000 à la partie civile pour les préjudices causés. L'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Louis Kaimouni Tumbu, a lancé un message au Lualaba. C'est lundi 2 octobre 2023. Il les exhorte à réserver au chef de l'État un accueil délirant. On l'écoute. C'est comme nous le faisons toujours. Quand
le premier citoyen de la République, c'est-à-dire président de la République, chef de l'État, en même temps première institution politique du pays, lorsque cette autorité arrive dans un milieu, il est de notre devoir, nous qui le représentons en province, moi-même, président de l'Assemblée et le gouverneur des provinces, avons donc le devoir d'informer la population de cette grande arrivée. C'est un événement important. Pour ce, je demande à toute la population de Koulouzi, à travers elle, celle du Lualaba tout entier, de réserver un accueil délirant. Je dis bien réserver un accueil délirant au chef de l'État. C'est lui le garant de notre nation. C'est lui le défenseur de toute la nation. C'est lui qui nous amène presque tout, la paix y compris. Donc, nous devons le mettre à l'aise à travers un accueil très chaleureux, afin qu'il sente, lui aussi, que je suis dans ma province. Parce que il est aussi le gouverneur de toutes les 26 provinces. Et donc que les habitants de Koulouzi, hommes et femmes, jeunes et vieux, se rangent derrière nous pour aller lui réserver un accueil chaleureux. Et le numéro 1 de Koulouzi, Maître Jacques Massango Kindele, va à la rencontre de toutes les couches de sa population pour un accueil sans précédent au garant de la nation. Ce mardi 3 octobre, il était en face de la population marchande dans la salle Fatima de la commune Manika. Une foule nombreuse était venue écouter les messages du premier citoyen de la ville. Regardez. Juste une sensibilisation d'une quart d'heure. La salle Fatima de Manika a refusé du monde. Le leader naturel, Maître Jacques Massango Kindele, a fait le carton plein à la veille de l'arrivée du père de la nation à Koulouzi, chef-lieu du Lualaba. Plein, à craquer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans cette majorité plurielle qui lui est naturelle, elle est composée essentiellement de membres de la fondation Jacques Massango Kindele. L'on a noté également la présence très remarquable des membres de l'UDPS qui se sont ajoutés au nombre pour écouter le message de celui qui porte leur espoir et le cadeau parfait du président de la République pour la ville de Koulouzi. Namelomba mkuye remobilize juu ya kupokea président wetu de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions n'a pas eu tort de porter son choix sur ses serviteurs du peuple et grands travailleurs. À 7 mois seulement de gestion de Koulouzi, ces réalisations parlent. Elles sont loquaces conformément à la vision innovatrice du président de la République, suivie à la lettre en province par le gouverneur Fifi Masuka Saini. Tout Koulouzi, derrière son leader, s'est dit prêt et surtout déterminé à réserver un accueil sans précédent au père de la nation, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le directeur provincial de la communication, Félim Bengamoukouna, a également lancé un message. Il a réuni les membres de l'UNPC pour que les médias accompagnent et soutiennent l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Je suis encore très content d'accueillir les représentants de l'UNPC. Cela prouve à suffisance que vous avez accepté ces messages-là de voir les choses se tenir de manière ordonnée et même coordonnée, comme le veut le chef de l'exécutif provincial, et Fifi Masuka Saini, qui sera à l'honneur de recevoir le président de la République, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
en date du 4 octobre. Le message étant déjà donné par elle-même, elle a donné les temps pour l'accueil du président de la République. Et nous qui sommes ses troupes, gérant la communication en province, on ne travaille pas seul. Nous travaillons avec bien des journalistes qui sont représentés par les UNPC. Donc voilà pourquoi je vous ai appelé encore pour que ces messages de sensibilisation continuent à arroser dans toutes les chaînes, parce que l'information, c'est vous. Alors, je me dois encore de vous dire merci parce que nous voyons les résultats, ne baissez pas les bras, mais faisez en sorte que ça soit ordonné, même coordonné. Les macarons seront distribués, et rien que les personnes qui seront sur les listes que nous avons travaillé en étroite collaboration avec vous et la cellule de communication du gouvernorat que chapeaute M. Josué. Donc, nous espérons que nous aurons de bons résultats et que tout va se passer dans l'ordre. Et je me dois de vous dire que l'excellence Bijou est avec nous pour la supervision de tout ce qui va se passer. C'est pour vous dire que les histoires sont bien ordonnées, organisées, mais c'est vous qui allez donner toutes ces couleurs-là de la bonne organisation pour que l'accueil du chef de l'État, qu'on sente vraiment que tout le monde s'est impliqué, également les chasseurs de l'information que vous êtes. À l'occasion de l'ouverture ce lundi 2 octobre 2023 de la 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton, plusieurs matières ont été développées, en l'occurrence les avantages de la formation professionnelle et métiers que les jeunes Congolais en général et le Labé en particulier bénéficient des institutions professionnelles de l'État. Le gouvernement congolais s'est déjà engagé à la mise en place d'une main-d'œuvre qualifiée, certifiée et capable de relever les défis liés à la construction dans le respect des normes. John Ndaïli Manda nous en parle dans ce reportage. Kolwezi Lualaba Eldorado du corridor sud de la République démocratique du Congo SADC est le thème retenu de la 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton qui se tient à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Lors de ces assises, les organisateurs ont mis un accent particulier sur la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Antoinette Kipulu Kabenga, ministre national de la formation professionnelle et métiers, est revenue sur les grandes lignes liées à ce secteur. L'ambition qu'affiche fièrement le président de la République, chef de l'État, en mettant la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers en avant-plan, est une haute exigence pour travailler dans le but de former toute la population désirée et d'en faire une classe moyenne dont a besoin le pays pour son développement intégral. Le gouvernement de la République encourage la promotion de la culture minière auprès de la population et accompagne des initiatives comme celle-ci afin de contribuer à la création de centres de formation professionnelle pour les métiers. La ministre s'est également apaisantie sur le sous-thème d'actualité, la formation professionnelle, essentielle pour la mise en place d'une main-d'œuvre qualifiée, certifiée, capable de relever les défis inhérents à la problématique de construction faite dans le respect des normes. Il est évident qu'une mission de recensement et d'identification me semble idéale afin de constituer les premiers éléments de ces répertoires opérationnels de métiers, lesquels devraient se qualifier du secteur du bâtiment qui, en principe, seront considérés comme des experts faisant partie de la base de données du ministère de la formation professionnelle et métiers. Dans le même ordre d'idées, le processus d'enregistrement des ouvriers et techniciens du secteur a été évoqué par les organisateurs. Spécialisée dans l'installation des tuyaux en mine souterraine, l'entreprise Gloris Multiservice SARL a aussi marqué sa présence à la 7e édition du Salon pour les développements des villes Expo Béton qui se tient au centre des négoces de Moussampo à Kolwezi. Cette société en main-d'œuvre locale œuvre déjà dans certaines entreprises minières de la place et est disposée à apporter son expertise à tout requérant. John Ndaïli, Raymond Mwamba et Gomer Jenny Dipang pour ce reportage. Gloris Multiservice SARL est une entreprise spécialisée dans l'installation des tuyaux dans les mines souterraines. Ces derniers servent à la sécurité de la galerie dans plusieurs axes, comme nous explique Don Israël Mbouyi,
directeur général et manager de l'entreprise. Actuellement, nous livrons les services de HDPE Piping, donc nous faisons l'installation des tuyaux en HDP, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans des mines souterraines. Nous sommes dans le génie civil et nous sommes dans la réparation des bandes transporteuses des sociétés minières, juste pour dire que ça là. Et il y a plein d'autres services que nous pouvons livrer. Déjà que nous sommes 2 entreprises qui sont en train d'œuvrer ensemble. Pour lui, la 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton est l'une des meilleures places pour vendre l'expertise de son entreprise. Nouvelle dimension, nouvelle opportunité, c'est ce que nous cherchons. Vous voyez, Expo Béton est beaucoup plus lié avec le gouvernement central, le gouvernement provincial. Nous sommes spécialisés, nous avons eu un cap avec les entreprises minières et nous sommes là pour montrer aux autorités, montrer aux particuliers, montrer aux partenaires ce dont nous sommes capables, ce que nous faisons déjà et ce que nous pouvons faire. Gloris Multiservices SARL garantit aux entreprises minières de la place et étrangères un service de bonne qualité. Et je pense que ce serait bien essayant que les institutions nationales nous fassent maintenant confiance. Il y a des lois qui mettent en avant-plan les entreprises locales, le local content. Cette entreprise tenue par un compatriote ambitieux est implantée à Kolwezi, sur l'avenue d'Ilolo, au quartier Mutoshi. La 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton a également enregistré la présence de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP. Cet établissement public à caractère administratif a érigé 3 stands pour la présentation de ses activités. Reportage. Dès l'ouverture des assises, c'est lundi de octobre 2023, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP ne pourrait pas passer inaperçue. Quelques directeurs provinciaux de cet établissement public qui vulgarisent la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé, s'investissent dans la promotion des entreprises à capitaux majoritairement congolais, protègent la main-d'œuvre nationale et fait émerger une classe moyenne congolaise, ont marqué leur présence à ces assises. Avec ces 3 stands d'exposition érigés, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a mis en évidence à la 7e édition du Salon pour le développement de villes Expo Béton ses responsabilités publiques. Lors des visites des stands par les autorités, ces dernières ont été marquées par la présence de ces services de l'État qui, dans son rôle, procède à l'identification et à l'enregistrement des sous-traitants éligibles dans une banque de données devant servir aux appels d'offres et au contrôle. Autre chose à présent, les finalistes du 1er et 2e cycle de l'Université libre de Kolwezi ont commencé la défense de leurs travaux de fin d'études. Pour ce 3 octobre, les candidates en arts et métiers ont proposé des objets originaux ou encore des modèles qui mettent en lumière la culture africaine. Partant de leur savoir, les impétrants en économie ont également défendu leur œuvre d'esprit, se basant sur leur stage au sein des entreprises. Reportage de Léopold Kingo. L'Université libre de Kolwezi a mis la barre haut pour la défense des travaux de fin des cycles pour l'année académique 2023. Pour lancer officiellement ce moment, le recteur, le professeur Sylvain Quintolomba, a émis un message aux parents des impétrants et aux récipiendaires eux-mêmes. C'est un grand jour parce que aujourd'hui les parents vont découvrir les réalisations de leurs enfants et ils vont confirmer que l'Université libre de Kolwezi, c'est un choix des meilleurs, un choix de l'excellence. Je voudrais inviter les lauréats à la sérénité. La défense des travaux, c'est un examen, comme tous les autres examens. Place après à l'étape des défenses où des candidats en arts et métiers ont montré au grand jour le savoir acquis dans les auditoires. Une chasuble ornée des motifs en pagne, des meubles de maison avec du matériel recyclé, des tabliers mêlant du plastique et des motifs en pagne, mais aussi beaucoup d'autres œuvres cérémoniales remettant la culture africaine sur le piédestal vestimentaire. La morphologie H. Là, je vous présente la morphologie A. Là, je vous présente la morphologie X. Là, je vous présente la morphologie. Pour revenir à faire les motifs, nous avons fait la duplication à l'aide d'un ordinateur. Nous avons coupé, nous avons peint et puis nous avons mis des encres sur des feuilles. Parmi les œuvres, ce tableau faisant usage du matériel recyclé. J'ai utilisé
J'ai pris aussi l'orange, le vert aussi. Les récipiendaires de l'économie ont proposé des solutions sur des difficultés des entreprises locales, comme Jean-Luc Kabangué qui a travaillé sur les difficultés de la Régie des eaux. Il y a beaucoup de quartiers qui n'arrivent pas à vivre avec l'eau potable desservie par la Régie des eaux Colombie. Alors nous nous sommes permis de proposer des solutions à la Régie des eaux pour arriver à desservir tous les abonnés et pourquoi pas toute l'étendue de la ville de Colombie. Cette cérémonie de défense des TFE a mis au jour l'exigence des jurys, mais aussi du corps enseignant dans la formation des étudiants à l'ULICO. Ce reportage de Léopold Kingu a été rendu par Luis Fatou Tchak. En santé, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée a été lancée le 27 septembre 2023 dans le cadre du projet And Malaria. Nos reporters Ixo Sengoy et John Mouima ont effectué des descentes ce 3 octobre dans les aires de santé Mupanja, Kawama et Puibwe de la zone de santé de Lualaba pour constater le déroulement de cette opération. Plus de détails dans ce reportage, regardez. À Mupanja, les relais communautaires sont visibles, faisant du porte-à-porte dans les ménages. Ces binômes ne procèdent pas seulement à la distribution. Un entretien, accompagné des explications au sujet de l'installation, l'entretien des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sont donnés au préalable aux bénéficiaires. Vous allez les mettre sous un arbre, là où il fait frais, pas sous le soleil. Quand elles deviennent sales, il faudrait les nettoyer avec du savon solide et non en poudre. Selon Apollinaire Chiquez, infirmier titulaire du centre de santé de Kawama, dans cette lutte contre le paludisme, plusieurs difficultés sont rencontrées, entre autres celles liées au déplacement. La campagne se passe très bien, sauf il y a de petites difficultés par rapport au transport. Transport des moustiquaires de l'entrepôt jusque dans les sites de distribution. Là, on éprouve des petites difficultés. Nous sommes obligés de louer les motos pour accompagner les ballots jusqu'au niveau des sites de distribution. La campagne de distribution de ces moustiquaires se poursuivra officiellement jusqu'au 4 octobre 2023 dans les zones de santé Lualaba, Dilala, Manika, Kandenze, Bunkeya, Fungurume, Lubudi, qui constituent la première phase de la dite opération dans la province du Lualaba. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri, une réforme au sein de l'administration publique. Plus de 11 000 agents et fonctionnaires de l'État de l'Ituri seront soumis au contrôle biométrique. Le go de cette activité a été donné lundi par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Regardez. C'est au gouvernorat de l'Ituri qu'a eu lieu ce lundi le lancement de l'opération de contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État de l'Ituri. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshama, a présidé cette cérémonie et n'a pas manqué à saluer cette opération d'identification. Souvent, je suis avec la commission ici. C'est tout le temps qu'il y a des voyages à Kinshasa, tout le temps qu'il y a des choses à régulariser. Mais vraiment, je voudrais que vous profitiez de cette opportunité pour que le travail soit bien fait. Merci et bon travail. Et sur ce mot, je lance l'identification du personnel de l'État ici. Le chef de la délégation de la fonction publique, Massoso Antonio, donne les étapes à suivre lors de l'opération. Le numéro matricule n'est pas un héritage. La mort, c'est un destin pour tout le monde. Si vous mourrez, vous partez avec votre numéro matricule. On ne peut pas hériter ça. Ton frère ou bien ta soeur ou bien les enfants ne pouvaient pas hériter ça. Le chef de division de la fonction publique de l'Ituri a été le premier à obtenir sa carte biométrique aux mains du gouverneur militaire. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.